Bon, ça enregistre, c'est des conneries, c'est du stand-up. Attention, la caméra, c'est carré jaune. On découvre la caméra. On découvre la caméra. Voilà. Voilà. Le château Napoléon. Comme d'habitude, attention, le petit truc là, il va se rabattre sur la caméra. Je sens qu'on va se retrouver avec un carré jaune. Voilà. Le front à Napoléon, c'est une connerie de Napoléon. C'est du stand-up. De l'improvisation. J'enlève les lunettes parce que je suis pas très... Hop. Allez. D'abord les cheveux, Napoléon. Voilà, on est prêt, Napoléon est prêt. Ouais. Salut les cocos, c'est Napoléon, le roi des cons. Hop, position. Faut bien prouver que je suis Napoléon, sinon ça ne ferait de quoi. Ouais. Bon, alors, eh ben oui, aujourd'hui c'est une connerie sur, une vie que j'ai vécue, je vis toujours, je suis juge. Oui, juge Napoléon. Je vous explique un peu le topo. Je suis juge et je voulais vous parler de mes enfants. J'ai 7 enfants, 6 filles, un garçon. Voilà. Mes 6 filles sont rentrées, bon, c'était bien un peu, ouais, ils étaient pas trop cons quand même, parce que ouais, qu'un père juge, hein, c'est quand même Napoléon aussi. Hein. Donc bon, ben, ils ont fait des études, ils pouvaient pas faire des études, les pauvres, des études comme moi un peu. Hein, quand j'ai pas pu faire des études scientifiques, j'étais quand même un peu trop con pour ça. Hein. Par contre, la loi, bon tout ça, prendre des textes, des conneries, c'est plus facile à faire. Hein. Il y a un peu de logique aussi. De logique aussi dans la justice, tout le monde a bien compris qu'il y en avait beaucoup. Donc voilà, donc les filles ont fait, ouais, je vais faire des études, je les ai engagées à faire des études de droit, quoi. Il fallait la faculté, prendre le droit. Ouais. Ouais. Oui, bon, donc elles ont fait des études de droit. Donc la majorité, elles sont... Attention, putain, c'est le volet jaune qui nous tombe sur la gueule, là. Tiens, pas comme il faut, putain de volet jaune, c'est le cadre jaune qui tombe sur la gueule sur la caméra, puisque la caméra, faut la protéger. Alors, donc les filles ont fait des études de droit, elles sont avocates, toutes avocates, parmi les 6 filles, j'ai 6 filles, mais 6 premières filles, après, 7e, c'était pas une fille. Donc, 6 filles, avocates, et sur les 6 avocates, j'en ai combien? J'en ai qui sont juges. Ah, j'en ai 3 qui sont juges. Elles ont passé l'école de la magistrature après l'avocaterie. Voilà. Je l'avais encouragé à faire comme ça. Il y en a qui rentrent c'est compliqué, renseignez-vous pour rentrer à la magistrature. C'est un gros bazar. On peut en parler longtemps, mais bon. Donc voilà, alors après, bon, mon garçon en parle là. Alors mes filles avocates, oui, la magistrature. Ma femme, donc, pourquoi j'ai autant d'enfants, je vais vous expliquer. Je veux dire, moi, j'ai été nommé en tant que premier juge dans une magistrature d'un département français que je ne nommerai pas, où j'étais vachement tranquille, putain, il ne passait jamais rien, c'était où je dépérissais, hein. Ma femme était ma greffière, enfin, je l'appelais ma demi-greffière, parce que bon, comme on avait fait beaucoup de boulot à foutre sur le temps de juge, du travail du juge, on comprenait bien. Avec ma femme, oui, pas seulement à la maison, hein, c'est même pour ça qu'elle a eu, qu'on a eu ensemble 7 enfants, quoi. On a dit qu'une chose, on n'acceptera pas, enfin bon. Donc c'était une année... on joue au loto, hein. On joue au loto, le loto du bidon, hein. Le bidon, quoi, hein. Le loto du bidon, on l'appelait ça comme ça avec ma femme. Une année, elle prenait des produits, enfin des trucs pour pas avoir d'enfants, puis l'année d'après, c'était une année sans, une année avec. Et ben ouais, comme ça, on a eu, bon voilà, autant d'enfants. Bon alors, le problème, je vous explique, moi, en tant que juge, j'en avais plein le cul, hein, de glander dans cette jugerie, là. Et j'avais rien à voir, déjà, j'étais un peu branché de faire un peu de ma famille, dans des milieux, enfin, les gens qui, bon, ils crèvent de faim, ils se débrouillaient, quoi, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Napoléon, je veux dire, bon, vous savez d'où il est originaire, hein, on en parlera pas vraiment, mais quand c'est la dèche, c'est la dèche, hein. Bon, tu vois bien, une famille, c'était un peu, c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer à la magistrature aussi. En fait, j'ai une autre histoire. Donc voilà. Donc oui, où j'en étais, Napoléon, oui, il perd un peu la tête aussi, la boule. J'ai 75 ans, je veux dire, bon, bon. Donc voilà, oui, alors donc j'ai été branché un peu pour me faire du boulot, bien sûr. Avec les bandits du coin, j'encourageais les mecs, moi. Faudra un peu, ils étaient trop cool, il y avait pas de boulot, Moi, j'avais déjà prévu mes filles qu'elles seraient avocates, qu'elles pourraient les défendre et tout. Si t'as pas de gangsters, ou de gangstérisme, ou de banditisme, ou de gens qui respectent tous, là, on n'aurait pas besoin d'exister, je veux dire, moi. Mais, bon, je voulais embaucher
une nouvelle greffière pour accompagner ma femme qui réellement serait passée au travail à mi-temps. Mais comme elle aurait pu être là pendant un mi-temps, il en fallait quand même que je m'occupe comme il faut, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'avais déjà jeté mon dévolu sur de belles greffières pour un petit peu faire les choses sérieusement, sinon t'obtiens rien dans la vie. Bon, alors, non, sérieusement. Donc, je me suis branché un peu avec la filouterie, quoi, hein, faut le dire. Hein. Défendre les filous, donc j'avais trouvé un jeu de défendre. Enfin, mais j'avais un cousin qui était avocat aussi, un ancien instituteur, et lui, il était avocat, il défendait les filous, donc on a trouvé un bon filou, qu'on a encouragé à être filou, on lui a dit, t'inquiète pas, on te protégera. Enfin, c'était moi le juge qui le protégeait, mon cousin l'avocat. Donc le filou, on l'a encouragé à encourager d'autres filous à filouter. On a développé la juridiction du point de vue dans le coin, quoi, de ma juridiction. On a développé la juridiction de droit. Eh bien, c'était bien notre droit de faire ce qu'il fallait pour développer. T'es bien obligé de développer ton activité. Toute entreprise fonctionne comme ça, hein. Même à ce moment-là, même le ministre de la Justice, qui était un cousin un peu éloigné quand même, hein, oui. Un cousin de Napoléon, on lui avait expliqué le topo, il avait dit, oh, c'est pas une mauvaise idée. Peut-être qu'avec ça, on pourra on pourra changer les locaux de l'école de la magistrature, si on a quand même de la... Je lui dis, t'as ce projet-là? Je lui dis, on pourra le... Oui, il me dit, on a discuté avec notre cousin qui travaille les travaux publics et construction des bâtiments, donc il serait prêt à travailler. Je lui ai dit, c'est pas une mauvaise idée, on va faire ce qu'il faut, t'inquiète pas, mon cousin. Bon, et c'est comme ça, on a fait monter ma juridiction. Hein. Elle a pris du poids, comme on dit, une juridiction qui prend du poids. Il faut avoir les bandits pour ça, t'as pas les bandits, t'en fais rien du tout. Hein. Donc il faut les caresser un peu dans le sens du poids et les encourager aussi, en leur disant quand même que ça... Bon, le problème, c'est qu'il y en a toujours qui finissent à la prison. Alors bien sûr, après la prison, t'es obligé d'améliorer les prisons aussi, parce qu'ils acceptaient pas. Le mec, il dit, bon, bah, tu vas prendre combien si je fais cette connerie, si je la fais faire par mes potes? Je lui dis, ah ben, il y en a bien un qui va se prendre au minimum 4 ou 5 ans, tu vois. Il dit, mais 4 ou 5 ans? J'ai dit, mais t'inquiète pas, ce sera la nouvelle prison qu'on est en train de construire. Il a dit, ah ben oui. Alors, je lui dis, mais tu vas en prendre un peu, tu sauras que tu travailles, tu seras dans ta prison. Il avait... Il dit, ben oui, on fait en construction. Il travaille un peu dans le bâtiment, le gars aussi, c'est temps perdu. Il fallait qu'il trouve du matos, il allait chercher le matériel à Paris, là-haut, il y avait plein de fric à Paris. Les mecs qui travaillaient dans le BTP, bon, ben, on avait fait descendre du matos, pour nous, on n'en avait pas. Tu ne veux pas faire, c'est les vases communicants, c'était en France, donc en France, c'est pas du vol, hein. Enfin, si, mais ça fait rien. Donc, il a fini là, en prison, et voilà, comme ça, il avait le poids, enfin, il était, la partie première classe, putain, on avait quand même des appartements, en prison, tout le monde était au courant, hein. Il avait aussi des cousins à lui qui voulaient faire rentrer en tant que garde prisonnier, parce qu'il avait travaillé à Cayenne avant, Cayenne, c'est loin, hein, c'est pas rien de travailler, garder des prisonniers avant. Je parle il y a 2 siècles, tu vois bien, les gens qui ont l'espérance de vie plus grande que les autres, qui vivent sur plusieurs générations, plusieurs décennies, enfin bon, hein, on est anciens, moi, je veux dire, j'étais déjà au Moyen-Âge, bien sûr, Napoléon, il a vécu bien avant, c'est bien pour ça qu'il a réussi à devenir Napoléon. Bien sûr, je fais des mouvements parce que si je me tire pas la tête, après ma femme, elle est pas encore réveillée tout à l'heure, elle va se réveiller, alors là, la grande Java, et si je suis pas en forme, elle va raconter des conneries, elle va me dire, mon bilan, tu ne verras pas grossir. Bon, je vais faire encore des enfants, je dois toujours faire des nouveaux, il faut trouver du boulot. Voilà, c'est avocate, donc j'ai 3 avocates et 3 juges. Les traditions se perdent pas, parce qu'il y avait petit dernier, un vrai gangster, hein. Il a quand même fait des études scientifiques, lui, hein, comme quoi les filles, les biennes avaient du mal. J'en ai d'autres filles avec d'autres nanas qui étaient plus, parce que ma femme, elle était pas trop quand même scientifique, vous voyez, à la base. Il y en a d'autres qui sont ingénieurs maintenant, quand même. Oui, avec d'autres femmes, qui étaient plus scientifiques aussi. Enfin bon, c'est une histoire de, je sais pas si c'est vraiment, enfin je sais pas de quoi ça vient, mais c'est comme ça. Donc moi, les petits derniers, mais quand même, bon, il a réussi à faire des études scientifiques. Quand je fais l'étude scientifique, c'est au minimum 2 ans après le bac, hein, il était un BTS, bon, après les vraies études scientifiques, pour moi, c'est pas, ça peut être la fac avec moi, mais c'est école d'ingénieur. Donc, il a un petit diplôme d'ingénieur, une petite école d'ingénieur, et il bricole un peu, il est bien obligé de trouver des boulots pour l'entreprise aussi, donc il a aussi un peu, il est en communication avec des gangsters, originaires, bon, un peu de partout de France, hein.
Ils ont monté leurs affaires, comme ça, il me dit toujours, papa, mes sœurs ont toujours des boulots, parce qu'avec la bande que nous sommes, par contre, il faudra bien qu'elles nous défendent comme il faut. Vous voyez un peu le Malaxa Curry, hein. Malaxa Curry, c'est pas un mot bien françouillard, ça. Bah, fait un gros malax, je dirais, j'en ferais comme image. La boîte, elle existe, la boîte de la justice. Mais la bétonnière de la justice, vous voyez? On met dedans des tas d'ingrédients dans la bétonnière de la justice, hein. Animé des juges, des avocats et des gens qui font les camps. Et tout ça à la sortie, ben ça fait ou du béton, hein, ou du ciment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça fait un truc qui est costaud quand même, qui est solide. Hein. On a de l'avenir dans la justice française. À dire aussi internationalement, parce que bon, il y a beaucoup de choses à raconter encore. Et Napoléon, le roi des cons. Ça t'est sûr, hein. Bon, alors la justice, vous inquiétez pas, elle est pas pourrie complètement, hein. Oui, bon, bien sûr que il y a quand même des choses, on me demande pourquoi les juges disent, enfin bon, c'est compliqué, hein, il faut regarder ça de près. Chaque cas est un cas en justice, hein, bien sûr, on est les rois des cas. Allez, Napoléon vous salue bien. Oui, c'est comme ça, le geste de Napoléon, c'est oups, le drapeau. C'est surtout ça, Napoléon. Oui, mon bidon, ton bidon, son bidon, on vous bidonne, on se bidonne, on arrête. Napoléon. Mes cheveux, la Napoléon. Ah putain, ils sont pas la Napoléon, mes cheveux, là. Ça fait un peu plus Napoléon. Napoléon, le roi des cons. Le petit volet de protection. Voilà, hop, c'est fini. On peut compter. Et il y a la protection, vous voyez plus rien du tout. Bande de cons. Non, j'arrête. Napoléon, vous salue bien.